Et bonjour les signes des scorpions sur votre tirage général pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois. Je vous laisse, on se voit tout de suite pour les tirages et puis voilà, à tout de suite. Et bonjour les scorpions, donc bienvenue sur votre tirage. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait 4 colonnes. Ces 4 colonnes sont censées représenter votre mois, donc de la première à la 4e semaine. Après c'est un tirage, donc vous l'adapterez en fonction de ce que vous vivez actuellement, donc pour le mois de mai. Et puis voilà, mais on va commencer sans plus tarder avec votre première semaine. On a le 2 de parchemin, 2 mondes. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de signes. Vous avez cette carte-là. Hein. Bon, je vais vous en parler juste après. Ensuite, on a accusation et fermeture. Alors, le 2 de parchemin, c'est une des plus grandes cartes dans le tarot akashique, d'accord? Elle est très particulière, elle est très difficile à comprendre, mais bon, je vais essayer de résumer ça. Le 2 de parchemin, ici, on me parle que certains d'entre vous, vous êtes en conflit interne, d'accord? En fait, certains d'entre vous, vous êtes énormément connectés soit à votre vie passée, ou en tout cas, vous avez plusieurs aspirations, vous avez plusieurs envies, il y a des choses que vous voulez faire, mais bon, vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre, vous n'arrivez pas à savoir réellement dans quelle direction où aller pour certains d'entre vous. Parce qu'ici, il y a vraiment un conflit interne. Quand je dis conflit interne, c'est que certaines personnes, vous avez envie de plein de choses à la fois, en même temps, mais en même temps, vous savez que vous êtes doué pour plusieurs trucs, mais à la fois, vous n'osez peut-être pas parce que soit il y a des peurs par rapport à du passé, ou peut-être certains blocages qui vous empêchent en fait de vous exprimer, qui vous empêchent tout simplement d'être qui vous voulez être actuellement. Avec le 2 de parchemin, ici, on vous dit de vous écouter, d'écouter vos aspirations, mais surtout d'essayer de vous aligner au niveau énergétique. Certains d'entre vous, au niveau émotionnel, ça risque d'être un peu compliqué parce que vous vous battez contre vous-même, tout simplement. Parce qu'il y a soit des opportunités ou plusieurs opportunités, vous avez envie de plusieurs choses en même temps, mais vous n'arrivez pas à savoir quelle est la meilleure solution pour vous. Donc bon, on commence avec cette carte-là qui est un peu difficile à surmonter, mais en même temps, cette carte-là, elle est très bénéfique parce que si vous trouvez cet équilibre, il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir pour vous. D'accord ? Bon. Ici, par contre, il y a des choses. Hein. Alors, certains d'entre vous, pour la première semaine, c'est un peu compliqué. Votre situation actuellement, si vous êtes dans un milieu, par exemple, du travail ou même au niveau émotionnel, il y a des choses qui vous empêchent... Enfin, certains d'entre vous, là, cette première semaine, vous vivez quelque chose d'assez compliqué. D'accord ? Une situation qui est vraiment néfaste, une situation qui est à fuir, soit c'est au niveau de l'émotionnel, soit c'est au niveau de votre travail, soit c'est au niveau, par exemple, sentimental avec une personne. J'ai l'impression que certains d'entre vous, on vous montre du doigt parce que en ce moment, ça ne va pas. Ou en ce moment, vous essayez de trouver votre propre équilibre, votre chemin de vie, votre mission de vie, et vous êtes vachement dans la réflexion, et peut-être que certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas dans l'action. Et les gens vous montrent du doigt parce qu'ils attendent des résultats. On parle de vous, quoi, d'accord ? Mais on me dit que la situation là où vous êtes, il y a besoin d'un changement. Elle est vraiment néfaste pour vous. Donc si certains d'entre vous, vous êtes dans une introspection, si vous vous sentez bloqué, il faut essayer de sortir de ça parce que cette situation, elle vous maintient dans une situation qui ne vous convient pas, qui est néfaste, qui est à fuir. Là, pour vous, les scorpions, c'est le mois du changement. Pour certains d'entre vous, d'ailleurs, c'est beaucoup de changements. Et là, on demande plus de l'action, de ne pas se soucier au jugement des autres. Vous devez vivre pour vous, vous devez faire des actions pour vous et pour personne d'autre. Donc cette carte de la fermeture me dit que dans la situation où vous êtes, il faut absolument trouver des actions pour sortir de là. On va voir ce qu'on nous dit pour la 2e semaine. Bon, ça va. On a l'arcane majeur, Uriel et le Sphinx. On a la joie et on a de la transmission. Bon, certains d'entre vous, effectivement, c'est une très grande transition dans la vie parce que là, cette carte, Uriel et le Sphinx, signifie tout simplement que l'heure est venue pour vous de faire la quête la plus importante de votre vie, d'accord ? C'est le moment ou jamais de accéder à ce que vous souhaitez réellement.
Parce que là, tout va être en phase pour vous, pour que vous ayez accès à ce que vous désirez tant. Par contre, effectivement, on va pas se mentir, ici on me parle que vous devez faire certains travaux, soit sur vous-même ou même des démarches par exemple administratives, bon bref. Mais on nous dit que c'est le moment ou jamais de le faire. Parce que juste derrière, effectivement, vous avez cette intuition, vous avez certains signes qui vont vous amener à quelque chose de beaucoup plus stable, à quelque chose de beaucoup plus concret et pour certains d'entre vous, un épanouissement personnel, professionnel ou financier, d'accord ? Mais ce que je vois bien, c'est que vous allez réussir à faire ce travail-là. Ici, on me parle de joie, on me parle félicitations, vous avez réussi. Cette introspection, cette quête, soit sur vous-même ou ce conflit intérieur ou même un changement de vie, difficile pour vous parce que je sens que certains d'entre vous, soit vous êtes jugés, soit vous avez l'impression que peu importe la décision que vous allez prendre, quelqu'un aurait un mot à dire sur vous ou etc. Donc vous n'osez peut-être pas agir, mais mine de rien, vous avez Uriel et le Sphinx qui vous obligent à prendre des décisions. Et vous le faites. Et là, vous êtes fiers de vous. Et même tout le monde vous félicite parce que vous avez trouvé votre équilibre, vous avez trouvé votre voie, donc votre mission de vie ou en tout cas l'endroit où vous voulez être, qui vous voulez être pour ce mois-ci. Et là, on parle énormément de partage. Certains d'entre vous, si vous changez de travail, on peut parler aussi, par exemple, d'un poste soit à responsabilité ou quelque chose qui pourrait peut-être vous amener une bonne situation aussi financière. Mais moi, je sens plus quelqu'un qui manage des personnes, qui donne des conseils, qui est vachement dans la parole, dans le partage. Donc certains d'entre vous, vous allez peut-être soit vous réorienter dans ça, ou soit vous y êtes peut-être actuellement, je ne sais pas. Mais on vous dit que la communication, vous allez la voir. Il y a un feeling qui se passe peut-être avec quelqu'un, je ne sais pas. Il y a un échange, en tout cas, pour certains d'entre vous, avec des personnes qui sont assez importantes pour vous ce mois-ci. Pour ceux qui le souhaitent, avoir une consultation avec moi, vous avez tout dans la barre de description. Vous avez mon email, vous avez les tarifs, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email. Bon. Pour la 3e semaine, on a le maître artisan. Génial. On a de l'argent, mais on a l'inspiration. Bon. Alors, déjà, le maître artisan, ici, on vous dit qu'il est temps pour vous de briller, de montrer de quoi vous êtes capable. Si certains d'entre vous, vous êtes des artistes ou des artisans, peu importe, qui créent des choses de leurs mains, on vous dit que c'est le moment aussi de montrer votre talent parce que les gens vous regardent. J'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous, vous allez peut-être vous orienter vers quelque chose de beaucoup plus manuel, artistique, et vous allez commencer à être connu ou reconnu de votre savoir-faire, quelque chose qui se met en place pour vous dès la 3e semaine. Et cette chose qui pourrait se mettre en place pourrait être une stabilité financière ou peut-être une association avec quelqu'un. Si vous voulez vous lancer dans un projet, il y a énormément d'argent à la clé. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, votre travail va être reconnu et vous allez être récompensé financièrement. Ensuite, pour certains d'entre vous, peut-être que votre inquiétude, effectivement, concerne l'argent. Donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous, votre inquiétude concerne le financier. Parce que ça a été peut-être un dent de scie pour vous. Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir une opportunité qui se joue là. Et vous êtes inquiet. Parce que peut-être que votre situation financière, c'est pas très stable. Mais au final, parce que vous osez... soit avec du culot ou pas, vous osez aller dans un endroit et vous montrer et dire je suis capable de ça, j'ai envie de faire ça, je veux le faire, et là on va vous accorder cette opportunité avec une énorme somme d'argent à la clé. Donc ne vous inquiétez pas, d'accord ? Là il y a des choses qui vous inquiètent, mais ça a l'air très positif pour vous, pour la 3e semaine. Bon, pour la 4e semaine, ici on parle de la reine de clés. On a le contrat et on a de la patience. Bon, la reine de clés, tout simplement, vous concerne vous. Alors, la reine de clés, pour préciser, ça concerne une femme qui incarne le rôle
de patronne, d'une mère, d'une amante, enfin bref. C'est vraiment la femme la plus pure, dans son excellence, celle qu'on écoute, celle qu'on suit, mais c'est une femme qui aime, mais qui s'oublie. Et oui, parce que la reine de clé, en fait, elle donne tout ce qu'elle a à d'autres personnes pour pouvoir les élever, mais elle s'oublie elle-même, et elle s'oublie qu'il faut qu'elle s'élève également aussi. Donc femme, quand je dis femme, ça peut concerner les hommes aussi, hein. On inverse juste la carte. Hein. Mais vous incarnez toutes ces facettes, ce qui est admirable et c'est même parfait, mais vous faites soit beaucoup trop, sans avoir de récompense derrière, soit vous vous oubliez parce que vous avez l'impression qu'il faut tout donner aux autres pour pouvoir soit atteindre, je sais pas, un objectif, peu importe. Dans tous les cas, certains d'entre vous vous oubliez et là on vous dit de continuer dans cette lancée-là parce que au niveau du travail, vous allez être dans tous les cas dans un poste qui est important ou en tout cas une opportunité au niveau du travail qui est très importante. Mais on vous dit de faire attention à ne pas trop en faire non plus. Ça, c'est votre position pour la 4e semaine. Bon, dans tous les cas ici, il y a bien un contrat qui se signe. Il y a un contrat à la clé, il y a quelque chose qui va se signer. Alors certains d'entre vous, c'est certainement le professionnel, ça peut être même, je ne sais pas, hein, on peut parler d'une alliance avec quelqu'un aussi. On peut me dire ici que certains d'entre vous, vous décidez d'un commun un accord, donc si on parle de sentimental, de démarrer soit quelque chose de nouveau ou de recommencer sur des bonnes bases. Mais certains d'entre vous, il y a réellement un contrat, il y a une signature à la fin, il y a quelque chose qui se débloque et on le voit bien ici, il y a le financier qui se débloque, on reconnaît tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, donc il y a une reconnaissance pour de vrai. Parce que vous avez fourni le travail, hein, parce que vous avez prouvé aux autres que vous en êtes capable. Mais bon, maintenant, il faut penser à vous. Parce qu'aujourd'hui, on vous félicite, on vous donne le contrat, voilà. Le professionnel, l'argent est là. Donc, vos inquiétudes sont mises derrière. Mais ici, on me dit que ça se fera peut-être pas ce mois-ci. Parce que la dernière semaine... en plus, avec cette carte-là, certains d'entre vous, vous aurez peut-être une offre au niveau d'un emploi, soit le mois prochain, donc début juin peut-être. Voilà. Il y a des choses qui vont se débloquer pour vous peut-être au début juin. Mais dans tous les cas, vous commencez vos démarches dans le mois de mai et vous avez vos résultats vers le mois de juin. Donc ce que vous êtes en train de faire, ne lâchez pas. Faut pas lâcher, vu qu'on vous dit que vous allez obtenir ce que vous souhaitez le mois prochain. Ou en tout cas, dernière semaine de mai. Donc, vous allez être récompensé, mais il faut être patient. Il faut pas agir d'une manière impulsive. Faut pas se dire que, bon, ben, j'en ai marre, je lâche tout et je me lance pour autre chose. Vous devez établir des bonnes bases pour vous pour le mois de mai. Mais ça s'annonce quand même très très bien. J'ai l'impression que certains d'entre vous, les scorpions, vous êtes inquiets d'une situation. Mais là, n'oubliez pas que vous avez quand même Uriel et le Sphinx. Vous êtes sur l'étape la plus importante de votre vie. C'est le moment d'agir. On parle de réelles actions où vous êtes soutenu. D'ailleurs, j'ai oublié avec cette carte, mais on peut me dire que quelqu'un vous aide aussi. On peut parler d'un lien d'âme, quelqu'un que vous rencontrez ce mois-ci, qui va vraiment vous aider à ouvrir certaines portes qui vous ont été inaccessibles. Et aujourd'hui, cette personne vous donne les clés pour ouvrir toutes ces portes. Donc, certains d'entre vous, il y a certainement une rencontre ici. Parce qu'il ne faut pas oublier, joie, félicitations, il y a 2 personnes aussi ici. Donc peut-être que certains d'entre vous, soit vous rencontrez votre âme sœur, soit vous rencontrez une personne qui va vous guider, ou vous allez peut-être avancer ensemble vers le succès, vers de l'argent financier. Mais par contre, ne vous oubliez pas, c'est juste que tout ce qu'on nous dit. Mais certains d'entre vous, vous démarrez les choses ici et maintenant pour le mois de mai. Parce que votre situation de la première semaine, elle est passée. Vous avez décidé d'arrêter cette situation qui est néfaste pour vous. Vous avez envie de rentrer dans l'action et c'est ce que vous faites. Bon, c'est génial. On va voir ce qu'on nous dit au niveau du message de votre âme. Donc pour les scorpions. Pour les scorpions pour le mois de mai. J'en ai 2. Alors,
Accepte que l'autre prenne un chemin différent du tien. Et là, résister, contrôler t'empêche de suivre le courant de la vie. Et ça, ce message-là concerne exactement celle-ci. D'accord ? Il faut que vous suiviez le courant de votre vie, il faut arrêter de résister à tous ces obstacles, il faut laisser les choses arriver, d'accord? Mais vous avez des très très beaux messages les scorpions. Bon écoutez les scorpions, ce tirage est terminé, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker. Je serai ravie aussi de lire vos commentaires, vraiment ce mois-ci, parce que là ce mois-ci il y a du changement pour tout le monde, hein. Donc j'ai vraiment hâte de voir vos commentaires. Ensuite, abonnez-vous si cela n'est pas encore fait et ça me ferait extrêmement plaisir. Et pour ceux qui souhaitent d'avoir un peu plus de réponses ou avoir une consultation privée avec moi, tout est dans la barre de description. Donc vous avez mon email, vous pouvez me contacter. Sur ce, on se voit très vite pour une nouvelle vidéo d'une guidance sentimentale pour vous pour le mois de mai 2024. Et voilà, prenez soin de vous, on se voit à bientôt et puis salut, bye bye.